Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Georges Ohanessian, bénévole au golf des Chenalets et référent de la labellisation des écoles de golf sur le territoire Drôme-Ardèche. Bonjour Georges. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble la labellisation des écoles de golf au travers le deuxième niveau de labellisation, à savoir le label sportif, et comment cet outil peut booster la dynamique sportive du club, notamment par la participation d'une équipe au championnat de France promotion U16. Tout d'abord, en tant que référent label, et en complément de l'épisode précédent dans lequel Patrice Moriot avait évoqué le label développement, peux-tu s'il te plaît nous rappeler la différence entre le label développement et le label sportif? Alors, le label développement, je dirais, il intègre les points essentiels au développement du jeune golfeur. Et puis, c'est 6 critères à respecter. Alors, dans les 6 critères, je vais résumer, c'est la formation, les outils fédéraux, par exemple les drapeaux, les licences, les compétitions, le tableau des écoles de golf et les bilans. Voilà un peu un résumé du label développement. En ce qui concerne le label sportif, lui, il reprend l'ensemble des points du label développement auquel on a rajouté une dimension sportive, avec plus de compétition et surtout la participation de l'école de golf au championnat de France U16, promotion ou division, hein, si on passe à l'échelon supérieur. Voilà, voilà la différence. C'est donc un critère de plus pour le label sportif. Merci Georges. Je te propose maintenant de prendre ta casquette club et de nous dire comment la labellisation de l'école de golf a structuré le projet sportif jeune du club. Alors, je dirais d'abord, nous avions un objectif qui s'appelle Label sportif Horizon 2022-2024, qui est un travail d'équipe où nous avions décrit des principes, l'existant, des objectifs de résultats, des objectifs de moyens, l'organisation à mettre en place, les devoirs et les droits de l'élève ou du jeune golfeur, je ne sais pas comment on peut le dire, et puis le budget. Voilà. Et les critères d'obtention du label nous ont obligés à mieux structurer notre école de golf. Voilà en résumé ce que je peux dire sur ce projet sportif. Et donc, ça veut dire que pour atteindre cet objectif du label sportif, dans les moyens que tu as évoqués, eh ben, il y a eu participer à la promotion U16, garçon ou fille. Tu vas nous préciser exactement quelle équipe a participé. Mais c'est cela, donc c'est vraiment le label sportif et cet objectif Horizon 2022-2024 qui vous a orienté en tout cas vers cette action-là. Ah oui, oui, mais puis je rappelle, c'était vraiment un travail d'équipe, hein. Ah, quand je dis un travail d'équipe, c'était les enseignants et les animateurs sportifs bénévoles de club. Enfin, les 11 animateurs sportifs bénévoles de club des Chanalais. Alors, au jour où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en juillet et les meilleurs U16 garçons du club viennent tout juste de vivre leur première expérience en équipe sous les couleurs du golf des Chenalets lors justement des championnats de France promotion U16 au golf de la Cabre d'Or. Peux-tu déjà de façon générale nous parler de cette expérience et nous dire combien de jeunes ont été concernés par cette épreuve? Alors, c'était 8 jeunes qui ont participé à cette épreuve. Alors, dans une présélection de 10 jeunes. Alors, pourquoi 8 sur 10? Bah, les critères, c'était surtout l'assiduité, la participation aux entraînements, etc., hein. Voilà. Et ça a été un moment fantastique. Ils ont vécu 3 jours ensemble. C'était leur première expérience. Quel Donc était le voilà. niveau des jeunes qui faisaient partie de l'équipe? Ben, le niveau des jeunes, l'index était entre 18 et 30. Donc c'était pas des index enfin, bas, hein, c'était pas. Voilà. C'est des jeunes qui jouaient déjà régulièrement dans les compétitions du club.
Quel était un peu Oui, leur cursus, leur historique au niveau de l'école de golf? oui, oui, ce sont des jeunes qui sont là depuis l'âge, je dirais, de 5-6 ans, hein. Ça fait très longtemps qu'ils sont à l'école de golf. Et c'est vrai, ils ont participé cette année notamment à des participations dominicales du club, voilà, et puis d'autres compétitions. Par exemple, le Tour Kid, qui est la compétition phare des jeunes de Dromardèche. Peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler le format du championnat auquel ils ont participé? Alors, le format du championnat auquel ils ont participé, alors il y avait deux phases. Bah, nous, enfin, c'était la phase, il y avait d'abord la phase de qualification en stroke play sur deux tours. Pour chaque tour, au minimum, un équipier U14. Je rappelle, un équipier U14. Quand on dit U16, il y avait obligatoirement un équipier U14. Et c'était 5 simples en stroke play sur 36 trous et 18 trous par jour. Ensuite, il y avait la phase finale en match play sur un tour, en foursome et deux simples sur 36 trous. Bon, nous, on a participé uniquement à la phase de qualification, hein, ce Il y qui avait était combien déjà d'équipes? très, très bien. Il y avait combien d'équipes au total, Georges? Alors, normalement, c'est 16 équipes, mais il y en avait 15. Voilà, il y avait eu un forfait. Qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une préparation particulière en amont de ce championnat? Alors, oui, ça, c'est très, très important, je dirais. Alors, il y a eu une préparation, alors, sur 4 points. Le côté physique, on a pris un coach sur toute la partie sportive du physique. Le côté mental, on a pris un coach, c'est Bernard Gallo. Donc, il y a eu une journée en salle, une matinée en salle et une après-midi sur le parcours. Ensuite, le côté technique via le Trackman en individuel, donc chacun, et je dirais des séances gratuites par l'enseignement. Et le côté stratégie, c'était le carnet de parcours. Voilà, donc les quatre points. Si je peux dire, quand est-ce que cette aventure a commencé en termes d'entraînement? C'est-à-dire, quand est-ce que cet objectif a été annoncé aux parents? Quand est-ce que le groupe de 10 que tu évoquais a été sélectionné? Quel est vraiment le point de départ de cette aventure d'un point de vue opérationnel? Bah, je dirais que ça a commencé ben, très tôt, hein, pratiquement tout de suite après la rentrée des enfants, je dirais pas la rentrée scolaire, la rentrée des jeunes de l'école de golf. Ça a commencé très tôt, hein. Et puis les parents ont été informés très rapidement et ils ont, je dirais, vraiment adhéré. Quand tu dis la rentrée, tu parles de la rentrée de septembre. Oui, oui, la rentrée de septembre, tout de suite après la rentrée de septembre. Les, D'accord. les Donc, séances d'entraînement ont commencé, je dirais, en novembre, hein, novembre-décembre. à quel rythme ces séquences d'entraînement qui, je suppose, venaient s'additionner Oui, alors, Voilà. oui, ça c'est venu s'additionner aux 26 cours, je dirais, habituels, et c'était 10 séances d'entraînement de 2 heures. C'était réparti, du coup, une fois tous les 3 semaines, dans Ouais, ces voilà, eaux-là. voilà, voilà. Et quel est le retour d'expérience déjà côté jeune? Voilà. Qu'est-ce que leur a apporté cette belle aventure? Alors je dirais que, enfin, pour eux, je dirais que ça a été fantastique, hein. C'est ce qui ressort. Et ils ont adoré ce format de jeu. Ça, c'était... Et ils ont appris surtout à vivre ensemble pendant 3 jours. Et c'était vraiment une première expérience. C'était la première fois. Et en plus, là où ils ont pris conscience que les entraînements, c'était hyper important avant de participer à une compétition officielle. Il fallait vraiment s'entraîner. C'était des jeunes qui, avant d'intégrer ce groupe, euh, jouaient régulièrement entre eux, ou est-ce que cette aventure t'a donné l'impression que ça les a vraiment, ça a resserré les liens qu'ils avaient entre eux? Eh ben, je dirais qu'ils jouaient pas tellement entre eux, mais depuis qu'ils ont participé à cette compétition, eh ben, maintenant, oui, ils s'appellent sans arrêt, puisque les jeunes, ils ont tous un téléphone, donc maintenant, ils s'appellent. Et puis, on a créé un groupe WhatsApp aussi. Ça, c'est hyper important, donc ils s'appellent, ils s'envoient des messages.
Et, Ça a vraiment renforcé les liens entre eux. et Et côté c'était des garçons. Et j'ai oublié de dire, c'était un groupe garçon, hein, c'était pas des filles, hein. on l'évoquera par la suite aussi qu'il peut y Voilà. avoir en tout cas une équipe fille quand on parle de U16 au niveau du club. Eh ben, Mais j'espère qu'un jour on y arrivera, hein. je vais te poser la question par la suite, t'en fais pas. Mais côté toujours retour d'expérience, si on prend le côté encadrant, quand je dis encadrant, je parle encadrant professionnel, donc bien entendu les enseignants de l'école de golf, mais également les encadrants bénévoles, notamment les ASBC. Voilà, qu'est-ce que ça, quelle dynamique ça a insufflé? Déjà, quels étaient les encadrants pendant le championnat? Est-ce que tu peux nous préciser comment était composé le staff qui a coaché cette équipe? Alors déjà, il y avait un enseignant qui était sur place à la Cœur d'Or. Il y avait aussi le président de l'AS et son épouse qui est ASBC, et qui se sont occupés de toute la partie logistique. Voilà. Et puis, je dirais c'est tout au niveau de la Cabre d'Or. Et ensuite, il y avait tous les autres ASBC qui ont supporté cette participation à la compétition. Et quel est le retour, donc, justement, côté encadrant Ah par bah, rapport à cette expérience? je dirais côté encadrant, bah, d'abord, on s'était fixé un but, et ce but, je dirais, il est atteint. Ça, c'est hyper important par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Et puis, je dirais derrière, l'AS a été vraiment moteur aussi, hein. C'est que côté finance, ils ont vraiment financé parce que c'est pas donné, ça coûte cher, hein. Donc, pour un petit club comme nous, donc vraiment, l'AS, elle est derrière, elle est avec nous, hein. Du point de vue budgétaire, c'est intéressant de l'évoquer. Effectivement, on parle d'un déplacement qui dure 4 jours. C'est cela, Georges? Oui, 4 jours. Alors là, pour nous, c'était 3 jours, puisqu'on n'a pas participé à la phase finale. Donc, on est rentré plus tôt. Ce budget, comment il a été monté? Tu parlais justement de l'association sportive. Est-ce que les parents ont participé, que ce soit aux entraînements ou en championnat? Peux-tu nous préciser un peu le modèle économique, en tout cas, par rapport à la participation de l'équipe à ce championnat? Alors oui, on a monté un budget, hein, qu'on a soumis aux autorités, qui a été accepté. Ensuite, côté parents, moi, je les remercie énormément parce que déjà, d'une part, ils ont participé aux entraînements avec l'association sportive. Ça a été financé par les parents et l'AS. Et je dirais ensuite, ben, toute la partie finance, ben, c'est l'association sportive et puis le support du club, hein. D'accord. Tout le monde était derrière cette équipe, hein. Alors justement, côté club, est-ce que tu as constaté un changement dans la dynamique sportive de l'école de golf avec cet objectif de participer au championnat par équipe U16? Ben, je dirais que ça a permis de mieux structurer notre école de golf, de mieux structurer. Ben, quand je dis mieux structurer, c'est par exemple ben, les réunions. Je dirais, dans les réunions, on a un peu plus d'objectifs maintenant. C'est beaucoup plus facile. Et puis en plus, je dirais, on a créé un groupe WhatsApp avec les ASBC et les enseignants. Donc, on a des échanges beaucoup plus fluides. Et On se parle beaucoup. et si je parle même plus que de dynamique sportive, si je peux dire d'émulation sportive au sens, est-ce que les membres du club se sont un petit peu intéressés à cette aventure menée par les jeunes? Comment les parents, je dirais, ont communiqué entre eux sur cela? Enfin, voilà, peux-tu nous dire euh, quelle effervescence il y a eu autour de cette belle aventure qui était une première? Voilà. Alors, on a la chance d'avoir au niveau de l'association sportive une personne qui s'occupe de la communication. Donc, on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, sur le site de l'association sportive et sur voilà. Donc ça, c'était important. Et puis, je dirais qu'on va même prendre un rendez-vous avec un journaliste pour se faire interviewer. Très bien, très bien, très bien. Euh, on a parlé de 2023, mais 2023 s'est passé. Donc, l'expérience, tu parlais que l'objectif était atteint. Donc, ça veut dire que l'expérience est très positive. Je suppose que les jeunes n'ont qu'une envie, c'est d'y retourner l'année prochaine.
Oui, je dirais d'y retourner. Et avant d'y retourner, ils ont une forte envie maintenant de participer aux compétitions locales, aux compétitions ben, régionales. Ça, ils ont vraiment cette forte envie. Hein. Donc, ça veut dire que pour toi, cette expérience a boosté leur goût pour la compétition? Oui, et puis je dirais ça, c'est une locomotive pour les autres jeunes de l'école de golf. Ça, c'est hyper Très- important. Et du coup, alors, pour 2024, est-ce qu'ils ont déjà un petit peu évoqué entre eux? Est-ce que les encadrants en ont déjà parlé? Mais est-ce qu'il y a déjà un objectif un petit peu annoncé pour 2024 euh, pour continuer à les stimuler? Ben, je dirais oui, parce que on va avoir une première réunion d'ici même pas 15 jours. Et l'objectif, on en a parlé avec les enseignants et puis les autres ASBC, eh ben, c'est de participer en 2024 à ce format de championnat et surtout d'accéder à la phase finale, hein, que l'on n'a pas pu, enfin, c'était la première fois cette année, hein. C'est surtout Phase, accéder à la phase finale, d'être dans les 6 premiers. phase finale qui, je rappelle, se joue donc en opposition un club contre un autre Oui, c'est club ça, en formule match-play. c'est Le club ça. qui gagne monte dans la division supérieure. Mais par contre, je dirais, il faut se remettre très vite au travail, hein. Pour rappel, au-delà du championnat par équipe garçon U16, il existe également un championnat par équipe filles promotion U16 qui se déroule à la même période, mi-juillet. Les équipes sont constituées de 3 filles et les 2 meilleurs scores sont retenus à chaque tour de stroke play. Peut-être, à court ou moyen terme, Georges, nous pourrions voir une équipe fille du Golfe des Chenalets également en promotion U16. Oui, oui, moi je suis très optimiste, hein. On a quelques filles, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-unes. Et c'est à nous de convaincre les parents et les enfants, hein. Mais je crois que dès la rentrée, on va prendre à bras le corps cette décision de faire participer l'équipe, hein. Par rapport à tous les éléments que tu nous as indiqués et quand on voit la difficulté qu'il peut y avoir, notamment à fidéliser les jeunes filles, mais également à les passer pour certaines dans une dynamique plus compétitive, il apparaît en tout cas que c'est un très bel outil, d'autant plus que le nombre de filles n'est pas trop restrictif, étant donné Oui, qu'on c'est parle vrai. bien alors à minima de 2 filles, sachant parce il y a 2 scores par jour. Bien sûr, pour la dynamique, c'est bien d'avoir 3 filles qui partent, mais ça reste quand même un format accessible. Donc, écoute, bah, je vous souhaite en tout cas déjà que les garçons continuent cette belle aventure et que vous accédiez à la division. Et puis pour les Merci. filles, bien sûr, de venir booster cette dynamique au niveau du club. Oui, oui. Et j'allais dire, je répète encore, on a vraiment le soutien de l'association sportive. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, en tout cas dans le contexte du club, l'association sportive n'est pas gestionnaire de l'école de golf. Par contre, elle est complètement impliquée dans son fonctionnement, notamment, tu l'as souligné, parce que sur l'aspect budgétaire, étant donné que vous êtes 11 ASBC à intervenir régulièrement aux côtés des enseignants. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, les 3 enseignants des Chenalais, à qui je leur rends vraiment hommage parce qu'ils font un travail formidable. Ce que je trouve vraiment super dans tous les échanges que l'on a là, c'est que finalement, ça reflète le vrai travail d'équipe qui a été fait autour de cet objectif. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, restons optimistes pour la suite. Mais déjà, personnellement, je le suis, il n'y a pas de problème. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, et au-delà de la dynamique sportive et compétitive sur laquelle nous venons d'échanger, Georges, je me dois d'évoquer avec toi la dynamique de développement et d'animation de l'école de golf, qui finalement est la base du projet sportif de l'école de golf. Depuis maintenant 2 ans, le Golf des Chenalets n'est jamais loin du podium régional au classement du Challenge national des écoles de golf. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire en quelques mots comment ce challenge a dynamisé l'école de golf autour du jeu sur le parcours? D'abord, ce challenge, il a dynamisé l'équipe, hein, l'équipe des animateurs. Ça, c'est incontestable, hein. Ça, c'est comme la carotte, hein, quand il y a quelque chose au bout, voilà, on participe, on fait le maximum pour y arriver. Ça, c'est, voilà.
Donc, c'est surtout visé côté ASBC. Hein, On l'avait évoqué, c'est vraiment déjà un objectif que vous avez inscrit au projet sportif. Et l'ensemble des 11 ASBC que tu évoquais savent pourquoi ils accompagnent les jeunes sur le parcours. Ça donne une oui, vraie valeur, une vraie valorisation de oui, l'investissement des bénévoles. oui, oui. Merci, Georges. Pour conclure ce podcast, la participation d'une équipe garçon ou fille à la promotion U16 est un objectif à court ou à moyen terme qui, au-delà de la labellisation sportive, doit permettre d'insuffler une vraie dynamique sportive et compétitive au sein de l'école de golf. Il n'est pas nécessaire d'avoir des jeunes tous index inférieur à 10 pour prétendre y participer. La première étape étant d'afficher cet objectif dans le projet sportif du club et ensuite de fixer la bonne temporalité pour l'atteindre et bien sûr de se donner les moyens pour faire progresser les jeunes. C'est également un vrai outil de fidélisation qui permet aux jeunes compétiteurs d'avoir un objectif collectif et de renforcer le sentiment d'appartenance au club. Et comme l'a dit Jimmy May dans un précédent épisode, jouer pour le club avec les copains et copines est un vrai boost en termes de motivation. C'est vrai. Merci Georges pour ce partage d'expérience. Merci, merci, et puis à bientôt. Hein. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.